par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à vous et ceux et celles en virtuel. Fête des travailleurs ce matin, à la page 36, le prix en Église. Psaume de la création. La création, c'est le travail du bon Dieu. C'est ce qu'il a préparé comme maison pour nous autres. Alors, nous autres, on prie ce matin la grande intention, vous savez bien, pour les travailleurs, travailleuses, ceux qui n'ont pas de travail aussi, mais ce travail, on demande qu'on se rende compte que le travail, le but, c'est pas le travail. C'est pas la fin, c'est-à-dire, c'est un moyen. C'est pour le règne de Dieu, hein? C'est pour faire du bien, c'est pour améliorer les conditions de vie, c'est pour prendre soin, c'est pour aimer à travers tout ça. Jésus a travaillé aussi. Il est inspiré toujours par l'amour. C'est la grâce qu'on demande pour tout le monde ce matin, qu'on découvre la grandeur du travail, la beauté du travail. Dieu qui est un grand travailleur, qui n'arrête pas d'œuvrer, lui aussi, avec nos intentions. Alors, commençons dans cette fois, toujours qui vient nous rappeler des grandes vérités qui sont lumineuses, qui font du bien, qui sont des bonnes nouvelles, qui nous montrent notre grandeur par appel de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, qu'à la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En scène d'ouverture, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu
À toi le bonheur. Alléluia. Dieu notre Père, toi qui es le Créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir, à l'exemple du bienheureux Joseph, et sous sa protection, les tâches que tu nous confies, et de recevoir la récompense que tu promets, parce que nous aurons servi à travers eux, ton amour. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il en soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte de sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Après chaque strophe du psaume, nous répondrons « Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui va, s'en vient, 1 heure dans la nuit. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais laissons-nous lève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, Fête des travailleurs, j'ai toujours voulu me réserver vraiment un temps pour célébrer ça, parce que c'est tellement grand. C'est tellement beau d'un côté, c'est tellement plein d'espérance. C'est pour ça qu'on demande que le travail de tous les travailleurs, travailleuses soit transformé à ce travail que Jésus a fait tout au long de sa vie, pour amener de la vie, la vérité de Dieu, rappeler des grandes vérités, être des frères et sœurs les uns pour les autres, soucier des personnes, le travail. Un charpentier, ouais. Alors, première chose que je trouve beau, c'est que la création a existé, puis le Seigneur l'a bâtie, l'a construite, il l'a faite, il l'a travaillée, puis il l'a mis d'une manière qu'elle puisse nous recevoir comme être humain en deuxième. Puis c'est bon de savoir que cette création, c'est comme la maison, pas sa maison, excuse. C'est pas ça que je veux dire, c'est notre maison. Le Seigneur n'a pas besoin de cette maison-là. La création, il n'avait pas besoin. Il l'a faite pour nous autres. C'est un signe d'amour, c'est des clins d'œil d'amour partout. C'est pour vous que j'ai fait ça. Puis en même temps, cette création-là qui nous ébahit, le monde se promène dedans, le monde la contemple, ils sont dans les jardins, ils font du jogging dehors, ils marchent. On demande, en cette fête du travail, que le Seigneur travaille les cœurs, les esprits, qu'on s'affronte grâce au Seigneur pour ce don de la vie, de toutes les manières, de toutes les façons qui nous entourent, qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas de nous, qui viennent de ce Dieu, qui est le premier grand travailleur, le grand constructeur. La deuxième, il n'a pas fait la création pour le fun, pour s'amuser. Il l'a fait en vue de nous recevoir. Un peu comme les parents qui ne peuvent pas la chambre à coucher du petit enfant. Ils ne font pas pour eux autres, ils n'ont pas besoin. Ils font pour lui, pour l'accueillir, elle aussi, qui sent de l'amour à travers tout ça. Alors, tu sais, l'être humain fait à l'image de Dieu. La grande chef-d'œuvre du Seigneur, c'est l'être humain. Le sommet. À l'image de Dieu. Ses enfants. Un projet une construction de l'être humain. Qui arrive au monde, qui n'est pas tout construit. Qui a à devenir un être humain à l'image de Dieu, qui a à devenir un enfant de Dieu. Devenir ressemblant à Jésus avec le Fils. Alors, quelque chose de grand, tu sais, le Seigneur construit, puis sa grande construction, c'est nous construire. Mais il ne peut pas le faire sans nous. Il faut qu'il le fasse avec nous. Il a fait la création sans nous, mais nous construire, c'est avec nous. Notre liberté. Notre liberté peut s'ouvrir, elle peut se fermer. Elle peut lui permettre de faire des pas nous autres. Elle peut l'empêcher. On prie pour que le travail du Seigneur, comme constructeur de nous, réussisse. Fasse des nouveaux pas. Permettre encore du monde d'être ébahi de ce Dieu-là, qui tombe en amour avec, puis il donne des chances de se faire construire, de se faire bâtir. Parce que l'enfant de Dieu qu'on est nous échappe. C'est comme un grand mystère. Il y a un petit visage de Jésus en nous autres, dans chacun d'entre nous qui nous échappe. Qu'est-ce qu'on est dans le cœur du Père? On le découvre tranquillement, mais encore, ça nous échappe. Alors, que faire, Seigneur, que faire pour pas qu'on passe à côté?
pour que ce que tu construis ait du succès. Le Seigneur nous donne le secret. C'est le psaume, avec Maurice tantôt. On consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. C'est pas notre travail, là, mais l'ouvrage de tes mains que nous sommes. Parce que Dieu a béni le 7e jour, un temps de repos. Pour rappeler que l'être humain, c'est pas quelqu'un qui est actif, qui a une construction extérieure, tu sais. Il améliore des choses avec des matériaux, mais il y a une autre construction à l'intérieur de lui. Il y a un chef-d'œuvre caché en lui. Il faut qu'il prenne un recul, il faut qu'il construise son intérieur. Alors, Seigneur, on dit, consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Puis on est humble, on ne se prend pas pour d'autres, on demande de l'aide. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent à la sagesse. Oui, fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils, à leurs filles. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit chant à l'Esprit Saint. Voici mon cœur, j'ouvre mon cœur, Seigneur. L'Esprit Saint, il ne vient pas automatique. Il veut nous être donné, mais il a besoin qu'on le demande, qu'on le redemande, puis qu'on le redemande. Dans la Divine Volonté, ils disent que le Seigneur a dit qu'une prière répétée crée un espace pour recevoir ce qu'on demande. Mais ça prend quelque chose de répété, et de répéter, que le Seigneur sollicite. Parce qu'un grand désir peut permettre un grand don. Hein? Créer un espace pour accueillir ce Dieu-là. Alors nous, à travers ce chant, on va l'offrir pour nous autres, oui, mais pour tout le monde. Il s'agit d'une petite prière d'ouverture, une petite prière de demande. Oui, Seigneur, oui, tu me protèges, tu veilles sur moi, tu m'ouvres, tu agrandis quelque chose en moi, tu construis, tu m'emmènes à l'essentiel, tu me fais capter ta sagesse, fais que je ne reste pas dans les ténèbres. Tu sais, on demande tout ça. Puis Seigneur, on lui ouvre la porte, il fait ses pas. Alors une prière, une belle prière, qu'on fait nôtre pour tout le monde, puis pour nous. Descends sur nous, embrasse-nous, envahis-nous, fais ton œuvre. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, toi qui es la source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph. Et dans ta bonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On demande à Saint Joseph ce matin pour tout le monde ce goût d'être des travailleurs, comme lui, là, au goût de Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car lui, il fut l'homme juste, que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut encore le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Et il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Car nous reconnaissons que c'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire. Et par lui encore que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Aussi à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos propres voix pour te chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement. Nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice d'amour pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec tous les saints et les saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et ce matin, d'une manière spéciale, nous nous mettons sur la protection, la veille de Saint Joseph. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour que nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, et toujours davantage en communion, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, les bénévoles impliqués, engagés, tout le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Écoute toujours en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En te confiant toujours toutes les personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous ont été reliées de toutes les façons qui sont décédées. En te confiant toujours aussi à des familles qui ont plus de misère avec un décès. En te confiant à tous ceux et celles qui nous habitent sans cesse le cœur, qu'on souhaite du meilleur. Ce matin, on va te confier aussi notre sœur Irène Dubois. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On pourrait se demander qu'est-ce que le Seigneur travaille en nous. Il travaille en notre Père, ressemblé à son Fils Jésus, intercéder comme lui pour le monde, agir dans le monde comme il l'a fait. On demande que cette prière s'étende de plus en plus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ce matin, en se donnant la paix, on va penser à tous les travailleurs et travailleuses qui aient la paix parce qu'ils se donnent avec amour, ils se préoccupent avec amour de prendre soin de leurs frères et sœurs. On est de ceux-là, donnons-nous la paix les uns aux autres.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, c'est Dieu qui construit tranquillement en nous, comme une grande belle maison, toute décorée pour l'accueillir, toujours avec amour, avec foi, avec espérance. Alors, dans la foi, nous, comme bien d'autres avant nous, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, préparons encore notre cœur à recevoir ce Seigneur. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, je veux te répéter encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Attise et donne-moi toujours plus la faim, la soif plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits toujours plus qui te ressemblent, des fruits plus forts de paix, de communion, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te demande pour toutes et tous. Amen.
Alors, l'ancienne de la communion, qui dit bien un peu l'esprit de chaque travailleur, chaque travailleuse. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Dieu notre Père, encore tu nous as rassasiés des joies du ciel, mais nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme le bienheureux Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs. Et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix que tu nous offres et nous promettes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, alors que ce Dieu qui nous invite à travailler comme lui travaille. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Bonne et belle journée, bon chef d'œuvrage avec le Seigneur. Au plaisir. Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut.